La seule raison que j'ai trouvée pour cette série de 3 vidéos, raison profonde, à part évidemment celle de vous aider à progresser en anglais, c'est un acte manqué étant donné que je ne peux plus aller chez le coiffeur. Du coup, je fais des vidéos sur le coiffeur. Donc, Arthur et John, je reviens bientôt vous voir, hopefully. On l'espère, littéralement. Donc, c'est sous forme d'adverbe en anglais, hopefully. En gros, c'est si tout se passe bien, avec un peu d'espoir, d'accord? Ok? Hopefully. Parce que hope, hopefully. C'est l'espoir, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour continuer, I hope so. Je l'espère. Ok? Donc, vous voyez, il n'y a pas une traduction vraiment littérale avec le français. Donc, alors, what, où? Oui, parce que ça, c'est la vidéo numéro 1. Le numéro 2, justement, on a vu la vidéo numéro 1 hier. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire sur tout ce qui est coiffure en anglais. Du coup, il fallait vous faire une série de 3 vidéos. Donc, on vous met le lien juste en dessous pour la première vidéo. Et si vous ne l'avez pas fait, rejoignez, il reste encore quelques places. La formation gratuite et en direct de dimanche soir. On sera le 17 mai à 20 h. Chers amis, dans la joie et la bonne humeur, nous allons voir la prononciation, la compréhension et comment bien pratiquer l'anglais tous les jours. C'est en direct sur Internet, 20 h, gratuit. Je répondrai à toutes vos questions au passage. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour réserver votre place ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, what time are you looking for around? What time are you looking for around? What time are you looking for around? Alors, pourquoi je répète? Parce qu'elle est un peu spécifique. Ça, c'est vraiment de l'anglais parlé et de l'anglais typique qui, pour nous, francophones, ne nous viendrait pas à l'esprit spontanément. Donc, what time, vous pouvez dire at what time, ok? À quelle heure? Ensuite, là, la difficulté, si je puis dire, c'est ça. Là, parce que vous avez l'impression que ça va ensemble, mais ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être l'impression, permettez-moi de rephrase, reformuler. To look for something, c'est ici convenir. À quelle heure cela vous conviendrait-il? Ok. Donc sous-entendu pour avoir un rendez-vous. Ok. Et là, le around, il ne marche pas avec le for. C'est simplement environ. Mais on l'a casé tout à la fin. Donc à quelle heure cela vous conviendrait-il? Environ. OK? Vous voyez comment c'est fait? What time are you looking for? Ça marche aussi. À quelle heure ça vous conviendrait? Bon, vous l'avez compris, c'est ici. Hein? OK? Le around, c'est pour dire environ. Environ à quelle heure? Aux alentours, d'accord? Around. Les alentours. OK, si je vous dis, mettons, je suis le coiffeur et je vous dis I have it 2 p.m. Qu'est-ce que ça veut dire? I have it 2 p.m. Donc là, on est vraiment dans le langage parlé, mais ça, c'est exactement ce qui va vous arriver si vous avez besoin de faire tout ça en anglais. Donc, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est le cas. I have it 2 p.m. Donc, 2 p.m., c'est post-méridiem, après le milieu de la journée, donc après midi, d'accord? Le milieu de la journée, ok? Midi. 2 p.m. So, avoir une possibilité pour 14 h. I have it 2 p.m. J'ai une place, on peut dire peut-être en français, ouais, j'ai une place à 2 h, ok? Then we have to dye my hair. Et pas to dye au sens de mourir. Hein. Je ne vois pas mourir mes cheveux. Non. I need to dye. It's a Y. Y. This is a Y, not a I. Not an I. Okay? The letter I, the letter Y. To dye my hair. Okay? I need to dye my hair. Or I need not. Who knows? Anyway, to dye my hair, c'est quoi? Vous avez trouvé pendant se faire des mèches? Non, me teindre, exactement. C'est se faire teindre les cheveux. Ok, donc par exemple, si vous voulez dire j'aimerais me faire teindre les cheveux, I would like to dye my hair. I would like to dye my hair. Ok, I would like
to dye my hair. Maintenant, vous êtes au point parce que vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, to come. Et le B ne se prononce pas. Please do not pronounce the letter B. OK? To come. Et pas to come. C'est pas to come. Non, to come. OK? C'est un O avec le O du palais. To come. Il fait un peu des vagues. To come. OK? To come. Et pas B. To come. Me. Mais en fait, comme le me est très proche du B, du coup, on a tendance à faire to come. Non, non, non. To come. OK? Alors, where is it? Vous avez trouvé, parce que moi, je ne le vois pas. Vous le voyez. OK, parfait. Exactement. Se peigner. Parfait. Alors, to look for a service. Vraiment, c'est une formule générale, mais c'est intéressant de comprendre ce que ça veut dire. OK? C'est vouloir une prestation. Et pour la petite histoire, en fait, tout ce que vous avez ici, je l'ai pris d'une conversation du premier rendez-vous qui a été pris en direct sans que la personne en face qui était dans le salon de coiffure le sache par une intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est une intelligence artificielle de Google qui a appelé, OK, et qui a pris le rendez-vous avec une voix, on dirait que c'est vraiment une voix naturelle, on ne voit pas la différence, qui a répondu aux questions, etc. Je voudrais à telle heure, ah non, ça ne me va pas, ok, je voudrais ça. Et vous avez la vidéo sur YouTube qui est assez stupéfiante d'ailleurs. Bon, évidemment, c'est un test réussi et avant, il a fallu déployer des quantités d'essais, bien sûr, et ça demande beaucoup de ressources. Mais en tout cas, c'était intéressant puisque c'était vraiment une conversation, pour le coup, très naturelle. Donc, I'm looking for a service. Je recherche une prestation, OK? To look for a service. To do my hair. So, to do my hair. What are you doing? I'm doing my hair. Me coiffer. Alors, vous pouvez dire to brush my hair also. Mais c'est brosser mes cheveux, c'est pas terrible. Hein? Enfin, ça fait un peu... To brush, to do my hair, coiffer, brosser, ok. To do my hair, c'est vraiment coiffer pour le coup. To get to have a perm, ok. To get to have a perm. Alors facile, perm, vous avez deviné. Permanente, exactement. Alors to get to have a perm, c'est la même chose, c'est équivalent le to get to have. Le to get, il est un petit peu plus incisif quand même. I need to get a perm, ok. Oh, I would like to have a perm. Vous voyez, le to have, il est plus tranquille. Le to get, là, il y a cette nuance de un petit peu plus urgent, mais on est vraiment dans la nuance. To get a perm. Where is it? OK, se faire une permanente. Parfait. OK, and to get highlights. Highlights. Littéralement, ça veut dire récupérer, obtenir un surlignage. Ou se faire un surlignage. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Le surlignage en question, en fait, c'est faire ressortir quelque chose, donc faire des mèches. To get highlights. Je me pousse, ne m'en... OK. What time are you looking for around? Would like to have a 2 p.m. Oh, do you have a 2 p.m.? Oh, yeah, I have a 2 p.m. for you, sir. To dye my hair, to come, pas de non, to come, to look for a service, to do my hair, to brush my hair, to get to have a perm, to get to have a perm, and to get highlights, easy peasy, ok? Donc, à quelle heure environ cela vous conviendrait-il? Avoir une place pour 2 heures, me faire teindre les cheveux, me peigner, rechercher, vouloir une prestation, me coiffer les cheveux, me brosser les cheveux, se faire une permanente. I would like to have a perm. Je voudrais me faire une permanente. Okay. I would like to have highlights. To get or to have aussi, je pense que ça fonctionne sans problème. To have highlights. Se faire des mèches, ok? Exactement, se faire des mèches. Je vous ai bien mis toute la formule en français. On est tout bon. Donc là, le but du jeu, c'est qu'avec tout ça, vous pouvez les recaser super facilement dans vos conversations chez le coiffeur ou si
toi tu es coiffeuse, coiffeur, je pense aussi que ça pourrait te servir. Bon, si vous avez des questions, vous mettez ça en dessous, bien évidemment, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et rejoindre les quelques au moins 250 000 abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube. Alors, on n'est pas loin des 250 000, j'ai menti un petit peu. On doit être à 246, 247. Bon, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre fidélité et les nombreux commentaires que vous mettez tous les jours, littéralement, et auxquels je réponds à chaque fois, ou en tout cas, je ne dois vraiment pas en manquer beaucoup. Donc, n'hésitez pas si ça peut vous aider, quoi que ce soit une remarque positive, négative, une question, c'est juste en dessous. À très vite, chers amis, dans la joie.